positionne ici. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Vous le constatez avec moi, nous avons donc ces belles tenues traditionnelles, tenues originaires de la Côte d'Ivoire. Façon pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont déplacées de divers horizons pour participer au 8e jour de la francophonie. Eh bien, la mode a fait son entrée, une entrée triomphale, une entrée spectaculaire, enfin dans les Jeux de la francophonie. Et cela, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Merci à tous ces mannequins, parés de leurs plus beaux vêtements. J'adore aussi les coiffures, hein. Alors, ce sont des tenues tapa, made in Miss Zawi, made in Côte d'Ivoire. Mais by Miss Zawi, c'est bien cela, Lynn Jaber. Caroline. Et voilà, pour dire que nous avons des richesses. Donc, Aquaba, à la mode, qui fait son entrée dans les Jeux de la francophonie. Bienvenue dans C'est Midi, bienvenue dans votre émission et c'est... Maintenant. Ah oui, merci. Eh oui, apparemment le tapa m'aime bien. Ah, j'adore. Alors, Lynn, merci beaucoup, public, à C'est Midi. Lynn va nous expliquer très rapidement le tapa. C'est un tissu qui est fait à base d'écorce. De quel arbre? Ayoka, oh, Ayoka, public de C'est Midi. Honorée Caroline, parce que justement c'est la Côte d'Ivoire qui est valorisée. Tout à fait. Et c'est aussi pour dire Aquaba, à la mode, qui a fait son entrée dans la francophonie. Le tapa, c'est une écorce en fait en pays bété. Et c'est tout simplement dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est travaillé et fait par Miss Zawi, qui est une brave dame. C'est vraiment ingénieux de sa part. Tout à fait. Et c'est un honneur pour moi d'être parée de la sorte aujourd'hui. La seule inquiétude que j'ai, est-ce que c'est facile à porter? Alors, vous vous sentez bien dedans? Très à l'aise. D'accord. C'est très léger, voilà, avec de belles couleurs parce que, en fait, le bois est travaillé. Il va être ensuite teint par des professionnels pour donner toutes ces couleurs-là. N'est-ce pas que c'est magnifique quand même? Et vendredi dernier, à l'émission du vendredi, vous portiez aussi du tapa. Tout à fait. Toujours de Miss Zawi, c'est sa marque. Sa marque. Merci beaucoup, Lynn Jaber, et merci surtout de recevoir Jean-Michel Onin, Dr Philo et Priscille, la dégameuse. Qui commence bien, hein? Oui. Alors, docteur Philo, je trouve que vous êtes superbement habillé aujourd'hui. Je vous en prie. Ça va, ça va. Quand j'écris C'est Midi, on dit c'est maintenant, c'est midi! Merci. Docteur Philo inspiré, c'est exalté. Alors, Priscille, la dégameuse, et votre week-end, comment est-ce qu'il s'est passé? Ça s'est très bien passé, seulement que ma Ça va, tout va bien? Bien installé? Oui, bien installé, merci. Bonjour Caroline, bonjour Oui, public, bonjour, ça roule? En tout cas, ça se passe bien. Moi, je suis très en colère parce que mes copines Baoulé et nous, on nous a bloqués à la porte de la francophonie. Ah bon? Le chèque est gratuit, comment vous bloquez? Nous, les filles Baoulé, on nous bloque. Et c'était où exactement? Au village Aquaba, c'est cela? Oui, on nous bloque parce qu'il y a les blancs. Ils ont... Non. Ah, d'accord. Je fais le lien. On vous bloque. Oui, on nous a bloqués. On dit nous, les filles Baoulé, on n'entend pas. Non, en fait, j'allais parler de dispositions sécuritaires, mais là, quand vous dites les filles Baoulé, il y a des blancs là-bas, j'essaie de faire le lien. Merci beaucoup, Priscille, la dégameuse, qu'on va retrouver au cours de cette émission dans sa chronique. Jean-Michel pour la culture. Bonjour Caroline, bonjour à tous. En tout cas, très bonne semaine culturelle. Et puis, je vais faire un peu comme Lynn, en restant dans le tradi. Je vous parlerai du concours Eti-Bagnan, un concours de danse traditionnelle. Et puis une autre surprise artistique réservée dans cette rubrique. Soyez là jusqu'au bout. À tout à l'heure. Merci infiniment. Et bien aujourd'hui, dans la rubrique à témoignage, nous allons recevoir un Américain. Il est noir américain, donc il a décidé de s'installer auprès de ses racines. Qu'en pense Dr Philo? Tout de suite, c'est parti. Merci. Un noir américain,
qui décide de s'installer auprès de ses racines, c'est une bonne chose, moi je dis. Déjà, on connaît l'histoire, hein. On sait que c'est à l'époque la traite négrière, la traite atlantique, où les Noirs, ils ont envoyé les Africains de l'autre côté, voilà, ils ont eu les petits-fils, esclaves, voilà, qui sont devenus Américains aujourd'hui. Ça, c'est évident. Moi, je dis, le sang, il ne se perd pas. Je lui dis, c'est nous-mêmes souvent qui devons déterminer. Il y a des gens qui sont là-bas. Aujourd'hui, dans l'histoire, quand vous voyez l'actualité, il y a aujourd'hui des mouvements américains qui disent qu'eux, ils n'ont pas des origines africaines. Il y en a actuellement, si vous suivez l'actualité. Mais lui, voilà, lui vient contredire cette actualité-là pour nous dire qu'effectivement, au-delà de ces personnes-là, il y a des gens qui se reconnaissent en tant que vrais Africains, c'est ça. Quand vous écoutez anglais, mais quand on dit « You know qui vont, ça c'est vont là, c'est chez nous ici. You know, il y a trop vont dedans. Alors, il y a trop vont dedans. J'ai de la francophonie, on parle seulement même langue là. Regardez comment le fait play, regardez comment les gens, tu vois, les gens, mais ils prennent son prof, ils n'ont même pas envie de le jeter par terre dans lui, parce qu'on parle la même langue seulement. C'est pas toi ou c'est même... Mais attention. On t'appelle négro, tu te plains. Pourquoi? Tu es noir, c'est parce que tu es noir. Attention, mais attends. Moi, je dis, tellement il y a... Je rêve de... Alors, ça me fait mal. C'est-à-dire, les noirs, nos Américains noirs qui sont là-bas, les riches qui ont l'argent, qui sont riches là, quand ils viennent, c'est-à-dire, s'ils pouvaient réfléchir sur le sang, puis chercher leurs origines comme ça, comme ce monsieur qu'on va recevoir, puis revenir ici, on va voir quand les blancs vont venir, on va les appeler blancs, ça va les faire mal au fait, je veux dire. Voilà, je rêve à ce monde-là. Je rêve à ce monde-là, donc je dis... Ça se voit déjà à travers, vous voyez, les Américains noirs, ils sont gros. En fait, ça va pas, le climat va pas avec eux. L'Afrique, c'est la chaleur. L'Afrique, c'est le désert, c'est le sable. Donc, quand ils sont là-bas, avec climat froid, ils grossissent. Parce que c'est pas leurs origines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, et pour conclure, un accueil chaleureux dans le climat. Pour conclure, je veux dire que quand il revient comme ça, tout ça contribue au développement économique de l'Afrique parce qu'il n'aura pas. C'est quand c'est comme ça, il vient, il voit ses origines, il va parler sa propre langue. On n'a pas besoin d'interprète. Merci beaucoup, l'homme qui s'en bat pique. Si il y a un interprète, lui, on va le payer. Et ne soyez pas énervés. Merci infiniment. Allons tout de suite pour notre micro-trottoir. Que pensez-vous de la diaspora noire qui rentre au bercail? C'est parti. Je pense que nos frères, lorsqu'ils vont, ils reviennent, ils sont un peu acculturés, ils ne se comportent plus comme des Ivoiriens. Ils veulent montrer ce qu'ils ont vu à l'extérieur, ils veulent nous montrer que vraiment ce qui s'est passé là-bas. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils reviennent au pays parce que s'ils ont trop duré en fait ailleurs, souvent ils peuvent perdre les racines. Donc c'est un peu bon s'ils reviennent pour se ressourcer et aller montrer notre culture ailleurs, partout dans le monde. Ils sont partis pour un objectif. Là-bas, ce n'est pas chez eux. C'est important qu'ils rentrent. Quand ça passe très bien là-bas, qu'ils se retournent aussi pour venir réaliser au pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile au pays. D'autres sont pour aller se chercher et rentrer au pays pour venir réaliser. Mais aujourd'hui, on constate que tout le monde n'est pas parti pour se retourner au pays. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, c'est important qu'ils pensent qu'ils ne doivent pas rester là-bas pour toujours, qu'ils rentrent au pays pour venir réaliser. Savoir que les pays ici en Afrique, on peut réussir aussi. Lorsqu'ils vont à l'étranger et qu'ils reviennent, ils sont un peu acculturés. Ils se comportent comme les Blancs, ils perdent leur culture. Et puis, moi je pense que s'ils vont et qu'ils reviennent, ils doivent développer aussi le pays. Mais on comprend aussi que quand ils reviennent, ils se mettent un peu à l'écart. Et on n'a pas la chance de faire aussi comme eux. C'est une bonne chose. Parce que ça permet aux gens qui sont là-bas, qui étaient là-bas, de venir ici pour développer notre pays. Et par rapport à ce qu'ils ils ont appris là-bas, ça va nous permettre aussi de nous développer. Ils auront des compétences là-bas qui vont pouvoir permettre à notre pays aussi de nous développer. Des gens qui vont à l'extérieur et qui reviennent, je trouve ça bien. Parce que quand on va à l'extérieur, ça nous permet de se former, d'acquérir des connaissances, des qualités et tout ça. Et quand on revient au pays, cela peut servir à la nation ivoirienne. Donc c'est une bonne chose. Being black American, I have decided to get back to my African roots. Ou si vous le voulez, noir américain, j'ai décidé de m'installer auprès de mes racines. C'est donc le thème du jour et notre invité est un ancien soldat de la United States Navy, la marine de guerre des États-Unis. Il représente l'une des 5 composantes des forces armées des États-Unis. Monsieur DeWitt Rush, que je vous demande d'ovationner. DeWitt
Rash, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Oui. Welcome, we are very happy to receive you. Eh bien, l'interview va se faire à la fois en français et en anglais. Alors, ce qu'on va faire, étant donné que nous sommes dans un pays francophone, moi, je lui pose la question en français, Jean-Michel lui traduit les questions et bien sûr, il répond en anglais et Jean-Michel nous donne donc la traduction. C'est bon, ça peut aller, n'est-ce pas? Oui. Merci en tout cas. Merci. Mais ça fait quand même 2 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, 2 ans. Donc, vous comprenez un peu français? Vous comprenez quand même un peu français? Oui, un peu. Un peu? Comprends beaucoup. Est-ce que vous comprenez beaucoup? Parler. Comprends beaucoup. Il parle pas beaucoup. Il comprend beaucoup, il parle peu. Oui. C'est moi qui vais traduire maintenant. Alors, il faut dire qu'il est né et a grandi dans l'État de Ohio, aux États-Unis. Il a vécu pendant 13 ans en Géorgie, et avant, bien sûr, d'entamer son service militaire. Et justement, concernant le service militaire, on souhaiterait savoir, dans un premier temps, les raisons qui vous ont poussé à y aller. What are the reasons for you to join the military service? Initially, I joined because of a patriotic sense, because I wanted to protect my country. Okay. Il dit qu'à la base, il a rejoint le service militaire parce qu'il avait une âme de patriote, il voulait vraiment protéger son pays. D'accord. Et ce service militaire, il a duré combien de temps? How long did your military service run? 6 years. 6 ans. Juste 6 ans, d'accord. Ça a été sa volonté personnelle ou c'était une obligation, un passage obligé? Was it your own decision or was it compulsory? Absolutely. Pas compulsory. It was my decision. Il a décidé souverainement de Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé dans l'ensemble? Parce que 6 années de service militaire, j'imagine. 6 years long, so how did you experience it? How did you live this moment? To be quite honest, I was born to be a soldier. Il pense qu'il est vraiment né pour être soldat. The reason I'm not still a soldier is because I don't really support what America does as a military. Il dit que la raison pour laquelle il a quitté l'armée américaine, c'est parce qu'il non, on n'en est pas encore là, en fait. Déjà, c'est qu'il nous donne un peu les détails de comment ça s'est passé. Il a fait 6 ans de service militaire, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a participé à des guerres, tout ça, on veut savoir. Okay. Actually, what we want to know is your experience. I mean, how was your experience as a military soldier? I loved it. I got to travel around the world. I got to see new things. I got to be involved in all kinds of facets of military life, which I'm very fascinated by. I love the military, to be quite honest about it. I had fun. I love the equipment. I love the people. I love the practices. I just, I had fun. I got to go all over Europe. I've been to Germany. I've been to Spain. I've been to France. I've been to Egypt. I've been to Japan twice. I've been to Australia. So I got to move all the way around. Can you speak louder, please? Oh, sure. Sorry. There are the person who speak English word. Okay. Yes. Okay. Alors, Allemagne, Espagne, France, Japon 3 fois, Égypte. Il a fait le tour du monde en tant que soldat des Navy. Il a vraiment aimé l'expérience. Il aime les pratiques militaires. Il aime aussi l'arsenal militaire, les gens qui y travaillent. C'était une expérience à laquelle il a pris beaucoup de plaisir. It was difficult or not? C'était difficile ou pas? Not for me. En tout cas, pas pour lui. It was not very difficult. Initially, being away from my family was a little difficult. Ce qui a été le plus difficile, c'est le fait de quitter sa famille pour être seul dans cette aventure-là. Mais sinon, le métier lui-même était pour lui une passion. Une passion. Oui. La guerre à laquelle il a participé? Have you been a part of a particular war as a soldier? I served in Lebanon. I saw active combat in Lebanon. Il a combattu au Liban en tant que soldat américain. Ah bon? Oui. Et votre vie était en danger ou pas? Was your life jeopardized during this war? Several times. Évidemment. Plusieurs fois. Quite a few times, actually, yes. Yes. Plusieurs fois, sa vie a été mise en danger. Et la question que je n'ai pas envie de poser, est-ce qu'il a déjà tué? Have you ever killed anyone during a war? More than one and less than 100. Il a tué plus d'une personne et moins de 100. Bon, is there war? Oui. War is not good. War is not preschool. No. It is war. Alors, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à arrêter ce service militaire là? Okay, what's the reason why you left military service? As I said, I joined because I was a patriot. Okay. But I left because I really was just not happy with American policy. What we were doing as a military around the world
I didn't want to be a part of it anymore. I still wanted to be a sailor. Yeah. I just didn't want to do it for America. Ok. Alors, il dit que la raison pour laquelle il a quitté l'armée américaine, c'est qu'en fait, initialement, au départ, il avait rejoint l'armée américaine parce qu'il se voulait patriote, parce qu'il était patriote. Oui. Mais il s'est rendu compte dans le processus que les pratiques et la politique de l'armée américaine étaient contraires à ses attentes. Donc, il ne voulait plus faire, si tu veux, ces sales besognes-là. Don't get me wrong. I love my country. Sinon, il aime bien son pays. I love America. I love America. I make a good soldier, but I don't follow orders blindly. Ok. Sinon, ne le prenez pas. Enfin, comprenez-le bien. À la base, il aime bien son pays. Il adore son pays. Il adore les États-Unis. Tout comme nous d'ailleurs. Mais the same for us. We love also our country. Il était un très bon soldat. Seulement que so you made a good soldier, but what was I made a great soldier. I was a good sailor. Yeah. I was a great soldier. What did your heart? My heart. I realized my heart wasn't in it for the reasons we were doing it. We weren't protecting America. Yeah. Nobody was bothering America. Nobody was endangering America. Okay. That's why I joined the military. Okay. En fait, il a rejoint l'armée américaine parce qu'il voulait défendre son pays, empêcher que d'autres pays menacent la sécurité des États-Unis et tout ça. Mais il n'était pas partant pour être un soldat qui obéit aveuglément aux ordres. Voilà. Donc, ce sont ces différentes raisons qui l'ont poussé à quitter l'armée. Et moi, ce qui m'étonne, ce qui me surprend le plus, c'est que quand vous quittez l'armée, vous optez pour la cuisine. Et je me dis quand même que le fossé doit être grand entre l'armée et la cuisine. Il a bien compris la question. She's asking me why, how can I go from being a soldier to being chief? Yeah. Exactly. Two things. They are very similar when you look at it. Contrairement à ce que vous pensez, il y a de véritables similitudes entre le soldat et le chef en cuisine. For instance, in the Navy, I drove a boat. And on that boat, I was in charge. There was a man that was under me. And then there were soldiers, other sailors, who worked their stations. In a kitchen... OK. Dans la Navy, il conduisait une navette militaire. Il avait un soldat sous son autorité et d'autres soldats qui exécutaient les tâches. Voilà. In a kitchen, it's meme shows. I'm the chef. Enfin, meme shows. En fait, the same things. It's the same thing. C'est la même chose. I'm the chef. Ah, il y a quelqu'un qui dit, donc c'est français, il a parlé. And then I have cooks that work their stations. Yeah. OK. It's the same thing. Il dit que c'est la même organisation aussi dans le domaine de la cuisine. Il est le chef. En cuisine, il opère comme chef, il a un assistant et d'autres cuisiniers qui chacun évolue à leur poste, voilà, qui exécutent leurs tâches. Alors, son arrivée en Afrique s'est faite comment? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir en Afrique? How was coming to Africa orchestrated, and what was the drive for you to get back to your African roots? Okay, it was two things. One, I'm a black man in America. And right now, it's not very comfortable for black men in America. La première raison, c'est qu'il est un noir aux États-Unis. C'est son statut de noir aux États-Unis. Et en ce moment, ne nous le cachons pas, l'actualité, l'atmosphère pour les noirs aux États-Unis n'est pas très bonne. En témoigne l'actualité, la brutalité policière contre les noirs. Bon, ça, c'est moi qui ai pu expliquer. Mais je veux dire que c'est par rapport à la population américaine, c'est vrai que c'est l'actualité en même temps, mais je dirais que ce sont des cas pratiquement isolé. She thinks that there's a situation for Black American in the United States of America, but isn't it isolated? I mean, it's a rare situation. It's absolutely not. It's hardly isolated. For every instance that you see televised, there are dozens more that go on a daily basis that you don't see. OK. Il dit non, en réalité, ce ne sont pas des cas isolés. C'est très rampant aux États-Unis. Ce que vous voyez à la télévision, ce ne sont que des cas que les médias révèlent. Sinon, derrière un seul cas, il y a des douzaines et des non, dizaines. Mais en fait, je n'en disconviens pas, je suis d'accord avec lui. L'histoire des États-Unis, on la connaît. Les Noirs ont toujours été traités de façon très injuste. Je ne veux pas rentrer dans les détails,
mais en même temps pour dire qu'il y a quand même des Noirs qui vivent bien aux États-Unis, qui se sentent bien aux États-Unis. Et j'ai même envie de compléter pour dire qu'il y a même des Ivoiriens, il y a des communautés étrangères, il y a des Maliens, des Sénégalais. Donc, je veux dire, ça ne doit pas être la seule. Donc, il y a forcément une autre raison en dehors de celle qui avance. Okay. Sure, I mean, Black Americans face difficulties in the country, but there are also other blacks who are enjoying staying to the United States of America. Yeah. They are living comfortably, living well, so it's not sufficient enough for you to leave the country just because You the racism misunderstand going me. on. You misunderstand me. I was living well. I'm an executive chef. I was living well. Okay. My last employment, I made $75,000 a year. That did not include my benefits and everything else. That was my salary. Okay. I was living well. That was not the issue. I was born and bred a soldier. Yes. And I watch the climate in America. And you have two choices in America as a black man. You can either deal with this and accept it, or you can fight. Okay. My inclination is to fight. Ah, okay. But facing what you face in America, you can't fight it. They literally pull us out of our vehicles and murder us for things that a white person would get stopped for and it would be no problem. This is a daily occurrence. Ok. Alors, il dit qu'il faut bien le comprendre. Il ne dit pas qu'il n'était pas heureux aux États-Unis. Il vivait bien, il avait un bon salaire, $75 000 l'année en tant que soldat. Tout allait très bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est quand tu es nord-américain, il y a deux choses. Soit tu acceptes le système ou tu combats le système. Et lui, il a une inclination naturelle à combattre ce qui ne va pas. Donc, il ne peut pas comprendre que, par exemple, aux États-Unis, pour une situation où on sort un noir de sa voiture, on l'abat, dans la même situation incluant un blanc, on le laisse aller. Donc ce sont des choses que, puisqu'il a tendance à combattre, il peut pas, lui, il n'accepte pas de s'acclimater, s'accorder à ça. Du coup, il prend la décision de rentrer en Afrique. Exactly. I had two choices. I could either accept it, and I'm not going to accept it. Lui n'est pas de ceux qui s'adaptent, en fait, qui acceptent, qui laissent les choses faire. Parce qu'il peut laisser faire, il vit bien aux États-Unis. En fait, il n'aime pas l'injustice. Il ne veut pas, voilà, il ne supporte pas. Donc pour lui, la meilleure décision, c'était de quitter. Parce qu'on ne peut pas combattre là-bas, il faut accepter. D'accord. Est-ce que sa vie était menacée? Was your life jeopardized as a black American in the United States of America? To say it was jeopardized would be an overstatement. To say that I've been in multiple situations where I felt like that was where it was headed, yes. Je veux dire de façon très particulière. Ok. Il dit que s'il dit que sa vie était menacée parce qu'il est noir américain, ce serait exagéré. Voilà. Mais d'avoir vu des choses frustrantes, oui. Alors, je veux savoir pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il décide de venir en Afrique, il choisit la Côte d'Ivoire? I mean, there are more than 50 countries in Africa. Why have you decided? Why did I choose Côte d'Ivoire? I have friends here. And so that made the transition from America to Africa easy. This may not end up being my final home, but Africa will be my final home. Ok. Il dit qu'en fait, la raison pour laquelle il est venu ici, c'est parce qu'il a des amis en Côte d'Ivoire qui ont facilité son retour dans ce pays. Bon, après, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être sa destination finale. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est rentré en Afrique et il va rester en Afrique. Et qu'est-ce qu'il a constaté ici en Côte d'Ivoire? Ok. What's your personal feeling about Qu'est-ce qu'il a constaté et qu'est-ce qu'il a aimé? Honestly, you really want to know? Yeah. It makes me impetuous, a little sad. Sure. Really, it does. I'm enjoying the people, I'm getting to know the culture, and I'm starting to enjoy a lot more things, but the overall... Let me go with that first. Il dit que, honnêtement, il a un sentiment de tristesse. Ouais, il va expliquer pourquoi. Bon, à la base, il aime bien les Ivoiriens, ils sont sympas, il aime bien l'ambiance, il découvre une nouvelle culture et tout ça. Mais... Il y a quelque chose qui manque. As an American, I can see the effects of the colonization of the country, and it makes me sad to see all of these people surrounded by wealth and it not going to them. Il dit qu'en tant qu'Américain, depuis qu'il est là, il a constaté les effets de la colonisation française sur notre pays. Le truc qui lui sert, en fait, c'est que c'est un pays qui a plein de ressources, plein de richesses, mais les Ivoiriens eux-mêmes n'en profitent pas vraiment. Et j'espère que ça ne va pas le pousser à quitter la Côte d'Ivoire. Hein. Will it be a reason for you to leave again? Puisqu'il n'aime pas tout ce qui est injustice, tout ce qui est inégalité. You don't take injustice, you don't.
Well, no, I think she. No, I'm not flighty. I mean, I spent the majority of my life in America. I spent 50 years in America. Yeah. So it's not like I just made a rash decision. And the same thing is going to be true for Côte d'Ivoire. I'm going to be here a while. I've been here almost 2 years anyway. So if I do leave, it'll be because of a reason. It won't be because of the social climate, or it will be for a reason, another opportunity, some place I found that I like more, because I'm going to start exploring the continent. Ok. Alors, il dit qu'il a vécu 50 ans aux États-Unis, il a quitté. Bon, c'est ce il peut le faire aussi en Côte d'Ivoire, mais le truc, s'il doit quitter la Côte d'Ivoire, ça va être pour une raison, soit peut-être une opportunité meilleure ailleurs, parce qu'il compte explorer le continent, il ne va pas se limiter à la Côte d'Ivoire. Donc, s'il quitte la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a trouvé un pays qu'il aimera beaucoup mieux que la Côte d'Ivoire. Sinon, pour l'heure, ça fait 2 ans qu'il vit ici et ça va. Alors, ce que moi je veux savoir, puisqu'il a décidé de s'installer auprès de ses racines africaines, je veux savoir, parce qu'il existe quand même des sites, je crois, tels que le site ancestry.com, où vous leur envoyez votre salive, ils font un test d'ADN et ils sont capables de retracer vos origines. Est-ce qu'il est passé par ce processus? She wants to know why I haven't searched out my ancestry. Tell her it is my first Pour savoir d'où il priority vient, once exactement. I succeed here. It's a secondary priority for me to know where I come from. I want to succeed here. I want to be comfortable. I really want to have this be my home. And in order for that to be comfortable for me, I have to make sure I've succeeded. Okay. So you want to succeed here in Ivory Coast, or you mean Africa as I would overall? love to have that success happen here. Okay, no problem. This is where I came first. This is where I have roots. I would love for it to be Ivory Coast. I'm catching. Donc il dit que à la base, c'est-à-dire passer par ce processus-là, à savoir de faire un prélèvement de salive, envoyer à ancestry.com pour qu'on lui dise, enfin qu'on trace ses origines, qu'on lui dise qu'il vient de tel pays d'Afrique et autres. Pour lui, c'est secondaire. Voilà, c'est pas la priorité. La priorité, il n'a pas envie de savoir, de États-Unis. connaître ses origines? Non, pas qu'il n'a pas envie, mais il dit que c'est secondaire. La priorité pour lui, après avoir quitté les États-Unis, c'est de réussir en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, puisque c'est là qu'il est. C'est ce qui l'obsède en ce moment. C'est pas vraiment de. Alors, réussir en Afrique, réussir en Côte d'Ivoire, il est là depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait? You've been here staying here for 2 years. What have you done? What have you accomplished? I've worked with the Gulf Hotel here. I've done some events for Happy Hour in Plateau. Il a travaillé avec le Gulf Hotel. Il a collaboré sur l'événement Happy Hour au Plateau. I'm currently partners in a restaurant that's out in Riviera Trois. Happy Hour. Is it an event or a restaurant? Happy Hour is a restaurant bar in Plateau. In Plateau, okay. It's very popular down in that area. Okay, il collabore aussi avec un restaurant au Plateau. Je me permets de dire le nom, Happy Hour. So what are you doing there? No, I've just done events for them. Okay, il a organisé des événements, il planifie des événements aussi pour ces restaurants. I'm currently a partner in a restaurant in Riviera Trois called Loca Riviera Côte. Trois. Ok, il travaille aussi, il collabore aussi avec un restaurant en Riviera 3 qui s'appelle Loca Côte. Loca Côte. Ok, qui s'appelle Loca Côte. Ok, ok. And I also have started a consulting. Et tout se passe bien? Say it again. Is it perfect? Is everything going all right? No, it's going well, but it's not going perfect. We're new, we're small, so we're growing. We have had excellent feedback from everyone that's come. So we're optimistic about what we're doing. Ok, tout n'est pas parfait, mais tout va bien. De toute façon, c'est un nouveau restaurant. Le restaurant se développe, les retours sont bons. Mais voilà, ils sont très optimistes pour l'avenir. Voilà. Là, il vit pleinement sa passion. Là. Alors, ce que je veux savoir, dernière question, et la famille, puisque vous êtes père de 3 enfants, qu'est-ce qu'elle pense de votre installation, du fait que vous ayez décidé de vous installer en Afrique, et est-ce que votre famille va vous rejoindre? Okay, actually, you the father of three kids family. So, what's your family thinking about you coming back to Africa, and will your family join you later on? That's the goal. That's the idea, for me to become successful enough for us to make a foundation here. Okay. That is exactly the goal. They thoroughly support me. Of course, my youngest one is the one that's kind of feeling it the most because she's 11, and that's my best friend. My youngest daughter is my best friend. I had her from the time I saw her before her mother saw her. Ok. Il dit que le projet, c'est ça, c'est de faire venir sa famille ici en Afrique, mais pour ça, il doit réussir dans l'activité où il est en ce moment. Ses enfants sont partants, surtout sa dernière, c'est sa petite fille, qui est sa grande amie. D'ailleurs, il a vu sa fille avant même que sa mère ne la voie, parce que c'est lui qui l'a portée quand elle est sortie du ventre maternel. Donc voilà. D'accord. J'espère qu'il va participer au jeu de la francophonie. Hein.
Ou il a déjà participé à des activités ou pas? Will you be part of the Francophone Games in Ivory Coast? Not this year. Not that I know of. No. You don't. No. D'accord. Will you join? No. Je vais vous inviter. Ok. Bah, de toute façon, il aimerait bien participer. Ok. Ok. Thank you. Okay. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Eh bien, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité et nous aimons tout le monde. Et il fait beau vivre ici, il fait bon vivre aussi. Alors, on est fiers de vous avoir et surtout, on va aussi profiter de votre expérience américaine, pourquoi pas, pour enrichir nos business. Merci d'être venu sur ce plateau. Il a compris, hein? Et voilà, c'est donc la fin de cette rubrique. Nous allons marquer une pause dans la pub et on se retrouve juste dans quelques instants. Après Boaké, le Move Tour et 3 cerveaux productions s'installent à Korogo le samedi 29 juillet à la place de l'Indépendance à partir de 16h avec Débordo Likonfa, TNT, Daisy Champion et Bomba Anissa. Entrée gratuite sous le haut patronage du Premier ministre M. Amadou Gon Coulibaly, sous le parrainage du ministre des Transports M. Amadou Kone et sous la présence effective de M. Touré Suleiman, conseiller auprès du Premier ministre. Infoline 01 92 92 06. Move. No limit. Merci beaucoup, public de ce midi. Cela est un secret de Polichinelle. Nous sommes en plein dans les 8e jours de la francophonie et j'ai envie de dire, l'instant francophonie, c'est maintenant. Instant francophonie. Et oui, mademoiselle Ouattara, Maria Mannequin, Africom, modèle, nous apporte notre enveloppe. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Merci de bien vouloir l'applaudir pour la accompagner. À l'intérieur, le nom de notre invité témoin. Nous avons donc 2 invités surprises qui vont nous rejoindre. Mélangeant Léopold, manager du jongleur Cassio Ignace. Et bien sûr, Cassio Ignace, jongleur qualifié. Merci beaucoup. Mélangeant, bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Et Cassio Ignace. Cassio, tout va bien? Le micro? Oui, ça va. Alors, il faut dire que Cassio est jongleur. Il a été qualifié à la 2e phase du concours de la jonglerie, des 8e jeux de la francophonie. C'est bien cela. Alors, vous êtes là donc non seulement pour remercier des personnes, mais en même temps inviter tout le monde à soutenir Ignace. Voilà. Donc, merci beaucoup, maman Caroline. Je vous en prie. Effectivement, nous ça sommes me rajeunit tellement. à ce midi, ce jour, d'abord pour dire merci à nos autorités au plus haut niveau, au président de la République, pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer à travers ces 8e Jeux de la francophonie. Parce que c'est toute la jeunesse ivoirienne qui est en train de s'exprimer là, d'apprendre vraiment auprès des autres nations. Donc, on voulait vraiment féliciter, comme j'ai dit, nos autorités. Et... Alors, il faut qu'on voit bien Cassio à l'œuvre. Hein. Cassio, on vous attend là. Il est ivoirien. Il faut le signaler, il est ivoirien. Comme on a même maillot que Niger là, donc souvent ça... Allez-y. Merci beaucoup, Cassio. Oui, merci à vous. Bravo. Voilà. Donc, nous profitons donc de cette tribune pour demander à toute la population ivoirienne de se rendre massivement sur les différents sites pour soutenir nos artistes et athlètes engagés pour les Jeux de la francophonie qui continuent. Il y en a qui ont déjà fait quelques prestations. C'est cela. Mais les prestations continuent et donc nous invitons tout le monde à investir les différents sites pour soutenir nos athlètes. Merci beaucoup. Et nos artistes. Et pour ce qui concerne le jongleur Cassio... On vous remercie, monsieur Ménan. Merci infiniment. Justement, je donne l'information. Donc, la 2e phase du concours de jonglerie
aura lieu aujourd'hui même à partir de 19h au Canal au Bois, jardin du point de... Enfin, d'une brasserie. C'est pas loin d'une grande brasserie que tout le monde connaît. Merci beaucoup d'être venu et bonne chance à Cassio. Et oui, nous vous invitons donc à aller sur les différents sites de la francophonie. Il se passe de très très belles choses. Et bien sûr, vous allez avoir l'occasion de soutenir, de participer aussi, de rencontrer beaucoup de personnes. Pourquoi pas. Allons maintenant pour la rubrique liée à la culture avec bien sûr Jean-Michel Ona. Alors, très rapidement, cet événement dont je dois vous parler, la grande finale de la danse inter-village communaux d'Aboville qui aura lieu dans le village de Grand Mucho ce samedi 26 août 2017 à 10h dans une ambiance fanfare pour commencer. Après, il y aura les allocutions, les différentes performances et ils finiront sur un concert gratuit avec déjeuner offert, bien évidemment. Pour en parler, tout de suite, nous accueillons le concerné. Et le concerné se reconnaît certainement, notamment Joël Alissé, bien sûr, DG RVA, Radio La Voix de la Yobi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on vous écoute, vous parlez donc de cette finale de danse traditionnelle à Baie. Oui, cette danse traditionnelle à Baie s'appelle Etibano. D'accord. Etibano, donc, ce que nos ancêtres ont utilisé pour parler. Ça a été le moyen de communication depuis la nuit des temps chez nous. C'est le tam-tam parleur. Le tam-tam parleur. Et le Club des Amis de l'Excellence qui travaille pour améliorer, pour revaloriser la tradition a souhaité cette année donner de la valeur à Tibano. Et donc, il y a une caravane qui a été organisée dans tous les villages de la commune. Il va donc avoir la grande finale le 19 août prochain. Merci beaucoup. Merci. Deuxième info, très rapidement, c'est le grand lancement du très attendu mini variétoscope artistique. C'est un événement artistique très très apprécié aussi dans cette ville. C'est Daloa précisément. Il y aura des artistes comme Mike Alabi, Ramsès Salvador, La Voix du Fromager, compagnie de Manley. Les jeunes de Daloa vont se réunir pour profiter et surtout étaler leur talent artistique, comme on le sait très bien. C'est le samedi 29 juillet 2017 à 14h au centre municipal de Daloa. Et puisque nous sommes en plein dans les Jeux de la francophonie, voici une exécution artistique, celle d'une troupe, celle de l'université de Cocody, pour nous engager à vivre ces jeux-là sans violence. On regarde ça en 1 minute seulement. Allô, para? Oui. Je suis en Côte d'Ivoire pour la francophonie là. Les Ivoiriens sont aimables, hein. Ils sont arrivés, on est au plateau comme ça, hein. Non! D'accord, toi tu es athlète. Non! Il y a le téléphone là. Il y a le message que vous avez signé à ce jour, chers jeunes Ivoiriens, les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan 2017 prônent pour devise solidarité, diversité, excellence. Solidarité, non. C'est vous dire à quel point vos ajustements personnels confirmeront ou infirmeront cet idéal dans lequel nous projette notre cher gouvernement. Amis jeunes, c'est là l'occasion pour vous de vous frotter à d'autres jeunes. C'est vrai. Et même de porter haut l'identité de notre chère Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. N'oublions pas, ces jeux sont nos jeux. Voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter. Merci beaucoup. beaucoup. Tous ensemble, nous disons oui à une francophonie sans violence. Merci. Une francophonie sans violence présentée par la troupe théâtrale Les Étoiles d'Afrique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils auront le 5 et 6 septembre un gala, celui des étudiants de l'information et de la communication. Merci beaucoup Jean-Michel. Avec nous dans ce studio, la troupe théâtrale Les Étoiles d'Afrique de l'université Félix Houphouët-Boigny, département communication. Merci de votre présence. Et aussi, merci. Nous saluons également les femmes battantes d'Azé
Zito Payet avec sa présidente Konessita. Merci d'être là. Et le club des amis de l'excellence. Monsieur Apata Marc, le président de ce club. Eh bien, nous poursuivons. Assemblée des stylistes venus de divers horizons avec un intérêt commun, la quête du beau, l'envie de sublimer, de partager. Alors je voudrais ici saluer le courage et surtout la dévotion de la présidente de l'ACMCI, Nadia Druid, qui avec son équipe a vraiment bossé d'arrache-pied. Ah, ils ont travaillé, ils ont vraiment travaillé. Elle a beaucoup de mérite, cette dame. Tout à fait, de ce magnifique défilé. C'était le samedi et le dimanche. Samedi et dimanche. Le samedi, on était donc à l'Ivoire, à l'hôtel Ivoire. Tout à fait. Et le dimanche nuit également, à la même heure, à 20h, du côté du village Akwaba. Exactement. C'était féerique, tout simplement. Tout simplement. Avec la participation de Nicole Boni de la Côte d'Ivoire, Mémel Côte d'Ivoire, Gilles Touré Côte d'Ivoire, Nadia Druid Côte d'Ivoire, Alfadi du Niger, Koro Timi du Burkina Faso, Pépita D du Bénin, Alain Niava. Et avec nous sur ce plateau, nous avons un invité exceptionnel pour célébrer la mode. Oui, le magicien du désert est avec nous, l'un des créateurs les plus renommés. Alfadi est avec nous. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. On rêvait vraiment de vous avoir, surtout un invité spécial. On espère que ça sera dans la prochaine saison. Mais déjà, merci d'avoir effectué le déplacement pour cette édition, cette grande première, parce que la mode intègre enfin les 8e Jeux de les Jeux de la francophonie. C'est fantastique, je vous remercie. J'avais une jeunesse autour de vous qui est magnifique. Merci. Je suis surtout honoré que la Côte d'Ivoire puisse intégrer la mode dans les Jeux de la francophonie. Les 5e Jeux étaient au Niger, il y a eu des soucis par rapport à ça, mais vous l'avez fait. Je voulais uniquement aussi remercier vraiment l'organisation de l'association des créateurs ivoiriens qui nous ont invités. Tout à fait. Sachez qu'il y a eu quand même Korotimi du Burkina, tout à fait. Kole Soardo du Sénégal, il y a eu le Ghana, Pépita D du Bénin, le Ghana, le Togo, je crois que le Niger, parce que je suis pas nigérien, je suis aussi ivoirien. C'est cela. Et je suis fier d'être là. Et comptez sur nous pour que la mode absolument puisse apporter beaucoup plus pour la jeunesse. Et la francophonie. Je crois que vous faites beaucoup pour la jeunesse aussi ici, vous. Et je voulais vous féliciter. Merci beaucoup. Féliciter votre émission qui est extraordinaire. Merci. La magie du textile que tu portes aujourd'hui. Merci. Voilà, je suis très content. Merci. Merci encore. Merci infiniment. À très bientôt, Alfadi. Merci d'être venu sur notre plateau. Eh bien, l'émission est terminée. On va retrouver Priscilla Desgameuses demain, mardi. Et voilà, merci à vous d'avoir été là. Elle s'appelle Angie La Chocaine. Artiste, chanteuse, chorégraphe, ancienne danseuse de Mewé. Et c'est avec elle qu'on va terminer. Auteur d'un maxi single de 5 titres. Angie, merci. On vous attend sur la scène. Merci, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à demain pour un autre numéro. Une fois, on va se prendre la tête. Alors viens, on va danser sur mon nouveau concept. Chaka la bombée, ah, chaka la bombée. Chaka la bombée, ah, chaka la bombée. On a tous des problèmes, on est là pour le show. Les petits sont calés, les beaux mecs aussi. Calés à gogo, motivés plus que bis. Chaka la bombée, ah, chaka la bombée. Chaka la bombée, ah, chaka la bombée.